Merci pour la question. Bonjour, je suis le frère d'Edric Tata. Mon nom de famille c'est Tata Boku. Une partie du nom de maman, une partie du nom de papa. Et le prénom c'est Dédric. Pourquoi Dédric? Parce que il y a eu beaucoup de CD dans la famille. Et mon père a décidé de donner un D. Quand les décès, ça fait Dédric. C'était un peu original, mais ça a fait Dédric d'aujourd'hui. Je suis né en 1980 et j'ai des sœurs devant moi, j'ai des frères derrière moi. Je suis le premier fils de la famille avec plusieurs frères, plusieurs sœurs. Comment j'étais inspiré pour ces premiers albums? Gloire à Dieu. Ce premier album, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. J'ai eu beaucoup de messages et j'ai eu beaucoup de convictions par rapport à ces 7 titres. C'est un album qui a 7 titres, je vous rappelle, intitulé Mise à part. Et en dessous, j'ai mis Heureusement aux âmes. L'inspiration m'a été donnée de plusieurs manières. J'ai vécu beaucoup de choses. Il y a une grande partie de cet album, c'est mon vécu. Donc, en fin de compte, je me suis dit, je suis chantre de l'Éternel. Dieu m'a donné un don, une grâce, et je suis un don pour l'Église. Et je me suis dit, non, il faut que je l'exprime, mais comment? J'ai utilisé juste le talent, la grâce que Dieu m'a faite. Et beaucoup de fois, quand je reste comme ça, il y a des mélodies et des paroles qui me viennent dans la tête. C'est pas seulement tout esprit est inspiré de Dieu, mais j'ai eu beaucoup de chants, mais pourquoi seulement ces chants? C'est là où je me suis dit, c'est mes convictions. Le but de cet album, merci, il y a juste un but que Dieu nous a donné, Jésus nous a laissé, c'est de propager le nom de Jésus, de rendre célèbre le nom de Dieu. Et moi, de ma manière, selon la grâce que Dieu m'a faite, j'ai fait un effort, selon aussi mon parcours, mon vécu, de relater aussi aux gens mon histoire, pourquoi je m'accroche à Dieu, et essayer aussi à réconforter, à donner toujours aux gens un message d'espoir. Ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai vécu, c'est que de l'espérance, la vie divine, et j'essaie de donner cet espoir aux autres personnes en leur disant ce que Dieu a fait pour moi et ce que Dieu est capable de faire pour eux. Le but, c'est que beaucoup de gens, même une seule personne, si la personne s'est convertie parce que la personne a entendu un chant de mise à part, la personne a cru en Jésus. Pour moi, c'est un but atteint déjà. Et je ne peux pas rester là, il faut qu'on aille encore plus loin, qu'il n'y ait pas seulement une seule personne, qu'il y ait plusieurs personnes. Il y a beaucoup, mais le but principal, c'est de peupler le camp de Dieu et de dépeupler le camp de l'ennemi. Merci. Aujourd'hui, si je me considère comme un artiste ou un adorateur, c'est une très bonne question. Je dirais l'aspect musique, et la musique plutôt a 3 aspects que beaucoup de gens ignorent. On a l'aspect spirituel, on a l'aspect artistique, on a l'aspect administratif. Et quand on parle de spirituel, c'est l'inspiration. C'est ce que Dieu nous donne d'abord, le noyau. Et quand on parle de l'artistique, c'est des répétitions. On ne peut pas garder le noyau. La Bible dit que David il était dans la brousse avec sa guitare, avec l'arbre. Et
ce qui reste, c'est administratif. Pour se déplacer ou un déplacement ou l'organisation de quelque chose, il faut qu'il y ait l'administration. On ne peut pas oublier ces trois aspects. Dans tout ça là déjà, on voit l'artistique, étant artiste que je suis. Et dans l'inspiration, on voit ce qui est spirituel. Or, Jésus nous a demandé, la Bible dit dans Jacques, que l'heure vient déjà venue pour les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, et l'adoration, ce n'est pas chanter des chants doux ou des chants rythmés. Plutôt, l'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est une vie. Raison pour laquelle Abraham, quand Dieu le demanda à son fils Isaac, il a dit à ses serviteurs à un certain moment, à un bon trajet, il a dit, vous restez ici, moi et mon fils, nous allons adorer. Je ne pense pas que dans la Bible, Abraham a chanté. Il a dit, nous allons adorer. Donc l'adoration, c'est obéir à Dieu, entendre que Dieu, lui seul. Et je dirais, je suis un adorateur dans l'église Corps du Christ et je suis un artiste dans l'aspect musique. Merci. Quand on parle de l'adoration et la louange, tout le monde peut louer Dieu. Même ce que nous appelons les profanes. Mais quand on parle de l'adoration dans la musique, là on parle maintenant du lieu saint et le lieu très saint. Dans l'intimité du Christ. Quand bien même le rideau a été déchiré en 2 morceaux, nous avons l'accès. Mais il faut que vous soyez un peu mis à part pour avoir cet accès. Parce que lui-même, son serviteur, a demandé de voir Dieu. Mais Dieu l'a dit, dans sa divinité, il ne pouvait pas voir Dieu. C'est pour ça qu'il s'est fait chair plus tard pour descendre. Donc, c'est ouvert à tout le monde dans l'aspect louange. Tout le monde peut louer. C'est ma conviction selon comment moi j'ai été enseigné. Tout le monde peut louer Dieu. Mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. L'adoration, c'est l'obéissance. Et on ne peut pas, dans une vie, obéir à 2 maîtres. Entendre que Dieu, obéir à Dieu. Donc, pour être adorateur, il faut être mis à part. Comme la Bible nous dit dans le temps ancien, pour être un vrai naziréen, il fallait s'abstenir à certaines choses. Donc, il faut s'abstenir à certaines choses dans la vie actuelle. Comme le rideau a été déchiré, je reviens. Nous avons l'accès. Donc, nous devons être mis à part, dignes de chaque jour. Quand bien même les difficultés, les circonstances de la terre nous embrassent et ça fait que nous tombons. Mais la Bible dit, mon serviteur tombera 7 fois et je le relèverai 7 fois. Donc, l'adoration est réservée aux mis à part, pas seulement aux chantres, pas seulement aux instrumentistes, c'est pas la musique. L'adoration, c'est une vie. Et la louange, tout le monde peut louer. Dans la musique, dans les paroles, dans les actions de grâce. Merci. Des projets, j'en ai beaucoup, humanitaires, social, et il y en a beaucoup. Mais nous laissons le temps à Dieu qui nous conduit de sa manière. La Bible dit l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc nous attendons le temps de Dieu. On a beaucoup de projets. Moi, personnellement, le frère Dédé qui vous parle, il a perdu beaucoup de très cher. Et j'aime partager qui je suis devenu aux personnes qui désespèrent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un message d'espoir. Donc, combien même tu as perdu beaucoup, combien même tu as perdu, souvent dans la jeunesse on dit, et on appelle ma maman ma première chérie, on appelle son papa mon premier ami, mais quand ils ne sont plus là, et que Dieu fait de toi un vase d'honneur, je pense que tu ne peux pas les garder pour toi. Tu peux aussi les partager à ceux dont ils se retrouvent dans cette situation, mais ignorant qu'ils ont un papa. Ils ont un père, les pères des orphelins. Donc, il y a beaucoup de projets. Pourquoi pas? On a des personnes à mobilité réduite qu'il faut les assister, les faire comprendre qu'ils sont importants dans la société, dans l'aspect social. Et il y a des personnes dans des hôpitaux, dans des prisons. Pourquoi pas les assister? On ne peut pas donner tout, mais c'est qu'on peut. Jésus ne donnait pas tout. Multiplication de pain,
Il n'a pas fait ça en 6 jours, une fois, mais par-dessus tout, il y avait aussi la sémence divine, la parole. Donc, pas seulement faire de l'humanitaire, mais en apportant ce qu'on peut apporter, des physiques ou des matériels, on peut toujours rajouter la parole dessus. Et ça réconforte, ça fait du bien. Si on l'associe à la parole de Dieu, nous faisons ce qui est physique, parce que Dieu ne peut pas descendre faire ce que nous pouvons faire. Mais ce qui est spirituel, on laisse à Dieu de faire. Disposer les cœurs des gens pour que ces gens-là comprennent, même dans leur ignorance, qu'il y a un Dieu vrai qui existe.
suivre.